Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau film et que vous devez suivre absolument jusqu'à la fin parce qu'il y a de grandes choses qui sont dedans, des choses terribles, des choses intéressantes que vous devez suivre jusqu'à la fin. C'est vraiment important. Alors, l'homme de Dieu a dit à ces gens-là, celui que vous voyez à gauche, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et ceux que vous voyez à droite, ce sont des gens qui sont venus pour pouvoir le menacer. Et celui-là, c'est son ami qui est de l'autre côté. Il a accompagné son ami pour pouvoir venir attaquer l'homme de Dieu. Ils ont dit c'est l'homme de Dieu qui a tué le père de celui qui est en train de tendre les oreilles là. Et son père, c'est un charlatan qui voulait attaquer le pasteur. Et par la grâce de Dieu, la main de Dieu l'a frappé, il est tombé, il est mort. Et l'homme de Dieu te le dit, ton père était un homme méchant. Et si tu t'entêtes, tu vas mourir comme ton père. Il a dit, hein, ok, on va voir si tu pourras résister à ceci. Et il a envoyé la puissance, il voulait tuer le pasteur avec ce qu'il a sorti de maléfique dans la main là. Quand il a lancé, rien n'est arrivé au pasteur. Et le pasteur a dit, si tu continues ce que je viens de le faire là, tu vas tomber et mourir tout de suite. Ce que tu as sorti de la poche, ce que tu voulais m'envoyer là. Si jamais tu essaies ça encore, tu vas tomber, mourir tout de suite. Il a eu peur, il a commencé à partir, il a commencé à fuir, il a dit pardon, calme-toi, calme-toi. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. C'est qu'il a sorti, il a l'habitude de sortir, c'est quand il sort ça devant quelqu'un, la personne tombe et meurt en même temps. Quand il a vu que le pasteur n'est pas mort, il a vu que ce type-là, il a une puissance quand même, il vaut mieux que je me replie d'abord. Et il est parti, il a demandé pardon, il est parti. Alors, son ami est allé voir un autre, celui-là, il est également dans leur secte. Celui que vous voyez à gauche, il est venu lui demander de l'aide. Et celui-là a dit, mais moi, je ne peux pas vous accompagner dans votre bataille là pour aller attaquer un homme que je ne connais pas. C'est vrai que j'entends parler de lui, qu'il est pasteur, qu'il est ceci, mais il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait, donc je ne peux pas me lever et l'attaquer comme ça. Celui que vous voyez à droite là-bas, celui-là qui est en train de parler, s'appelle Chef Odimba. Il dit, toi et moi, nous sommes amis et nous savons très bien dans quoi nous sommes. Nous savons dans quoi nous sommes. Et laisse-moi te dire que bientôt, très bientôt, ce sera ton tour. Ça sera ton tour. Ne t'inquiète même pas pour ça. C'est pourquoi je suis venu te voir pour te prévenir, pour te dire, associons-nous, levons-nous pour détruire en même temps cet homme-là. Avant même qu'il ne vienne chez toi pour venir te faire quoi que ce soit. Levons-nous rapidement. Et l'autre qu'il est venu voir, qui est à gauche, dit, mais je comprends ce que je lui ai dit, mais le gars, je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais vu. Nos chemins ne se sont jamais croisés. Comment veux-tu que je me lève comme ça et que j'aille l'attaquer ou que j'aille vouloir lui faire du mal? Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous aider sur ce coup. Il a dit, ah bon? Après tout ce que nous avons traversé. Ok, d'accord, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On est ici. Il n'y a pas de problème. L'autre a dit vraiment, je suis vraiment désolé mon ami. Je suis vraiment désolé mon ami. Mais je n'ai pas de problème avec cet homme. Je n'ai pas de problème avec cet homme. Comprends-moi. Comprenez-moi vous aussi. Il est parti, il s'est retourné. Je prie maintenant afin que toutes personnes qui sont allées chercher maintenant pour pouvoir te faire du mal, l'aide de n'importe qui sont allés chercher pour s'associer avec lui pour te faire du mal. Je prie afin que maintenant ils ne trouvent pas cette aide-là au nom de Jésus. Je le déclare au nom puissant. Il dit amen dans les commentaires, cela s'accomplit dans ta vie. Alors, des charlatans sont venus dans la forêt sacrée la nuit pour se transformer maintenant et aller attaquer le pasteur. Regardez comment ils se sont transformés. C'est des démons. Ils se sont chargés maintenant pour se transformer. Maintenant, ils sont allés dans la forêt secrète maintenant, sacrée maintenant, pour se transformer en démon, en esprit démoniaque, pour aller chez le pasteur et le tuer maintenant à tout prix. Ceux-là, ce sont les 4 charlatans les plus puissants. Vous voyez, du village. Ils se sont transformés parce qu'ils sont fâchés contre le pasteur. Le pasteur ne fait que détruire leurs œuvres. Lorsqu'ils veulent tuer quelqu'un, le pasteur les sauve. Donc ils sont fâchés, ils se sont transformés en démons. Ils ont dit qu'ils iront maintenant pour tuer le pasteur. Alors cet homme que vous voyez là, regardez comment il est comme ça tranquille. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que celui-là maintenant c'est un homme mauvais? Vous ne pouvez pas. Et en plus de ça, il titube même. Et pourtant c'est un homme mauvais qui a un fond mauvais. Il a dragué une fille et la fille a refusé. La fille ne veut pas, elle a refusé. Et le frère de la fille, il joue au ballon. Et par la grâce de Dieu, il a eu une opportunité pour pouvoir voyager. Et la semaine prochaine, il doit voyager pour aller continuer son football à l'extérieur. Il a trouvé un club qui veut le faire voyager. Et il va jouer à l'extérieur et sa vie va changer. Maintenant, il dit que c'est à cause de ça que la fille refuse maintenant de sortir avec lui. C'est à cause de ça que la fille ne le respecte plus. Elle voit que lui il est moins que rien. Parce que son frère veut voyager. Elle est devenue orgueilleuse. Elle dit ok, on va voir. Nous sommes ici, on va voir comment son frère va voyager. On va voir. Je vais lui faire ça, il va voir. Cet homme que vous voyez là et ces gens que vous voyez là, ce sont des faux pasteurs.
c'est des faux pasteurs du village qui étaient bien installés dans le village avant que le pasteur que nous avons vu tout à l'heure, qui s'appelle Pasteur Emeka, ne vienne dans le village pour instaurer la vraie puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là, c'est des faux pasteurs. Ils se disent pasteurs, ils ouvrent des églises et vous pensez que c'est des vrais pasteurs. Les gens vont dans leur église alors que la nuit, ils font des sacrifices. Ils vont chez les sorciers, ils vont chez les charlatans pour faire des sacrifices et venir faire des miracles mensongers pour tromper les gens dans la journée. Ils ont dit, depuis que cet homme-là est venu dans ce village, cet homme pasteur Emeka-là, nos fidèles ont commencé à disparaître. Les gens ont commencé à nous quitter notre église. Ce n'est pas bien. Nous devons trouver une solution pour ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Il vient et puis tout le monde s'en va. Et l'autre a dit, vraiment, je suis vraiment d'accord avec vous. On doit trouver une solution pour arrêter ce monsieur-là rapidement. La dame là a dit, je pense que ce que le pasteur Timothée qui vient de parler là a dit là, c'est vrai. Moi, j'avais plus de 50 membres dans mon église. Maintenant, depuis que ce type est venu là, ils sont tous partis. Je ne les vois plus. Je pense qu'on doit vraiment régler le cas de ce monsieur-là. Et le monsieur qui est à droite a dit, je pense qu'on doit lui envoyer des gars pour le tuer. Des bandits pour le tuer. Et celui-là a dit, je sais bien qu'on doit trouver une solution, mais ne procédez pas de façon physique. Passons par le spirituel. Nous allons la voir par le spirituel. Nous allons finir avec lui spirituellement. Parce que nous ne devons pas laisser de traces. Et le chef a dit, vous avez tous raison. Nous devons faire quelque chose à ce monsieur-là. Nous devons l'arrêter au plus vite. La raison pour laquelle nous allons tous nous retrouver ce soir à minuit dans la forêt sacrée pour faire des sacrifices. Vous voyez ça? Des faux pasteurs comme ça, ils disent nous allons nous retrouver à midi pour faire des sacrifices dans la forêt, pour pouvoir détruire ce pasteur Emeka là. Et la dame a dit, ok, de quoi nous aurons besoin comme ça par rapport au sacrifice? Elle a dit, pas beaucoup de choses, hein, pas beaucoup de choses. Nous aurons besoin d'un cabri noir, nous aurons besoin d'un coq rouge, nous aurons besoin de plusieurs bougies de différentes couleurs. Nous aurons besoin d'une tortue, nous aurons besoin de calebasses, nous aurons besoin de 50 000 en plus. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous irons rapidement, levons-nous, même partons en même temps pour pouvoir faire les courses, pour rassembler le nécessaire, pour faire les sacrifices. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire attention. Ne regardez pas ces faux pasteurs-là pour pouvoir mal parler de tous les pasteurs. Tous les pasteurs ne sont pas de faux pasteurs. Il y a de vrais pasteurs que Dieu utilise puissamment. Mais il y a également des faux que le diable utilise pour semer le trouble maintenant dans les vies. Voilà, sous la mer, ils sont sous la mer. Les esprits des eaux, elles sont encore en train de magnifier leur haine, de lever leur haine. Est-ce que lorsque toi tu te lèves le matin, tu prends le temps de magnifier ton Dieu, de lever ton Dieu au-dessus de tout? Ils sont en train de chanter pour leur haine. Et la reine a dit, c'est bien mes filles. Asseyez-vous maintenant. Nous devons parler en urgence pour régler le problème de ce pasteur-là. Ouais, lui seul, tous ces gens-là veulent le détruire, veulent le tuer. C'est pourquoi il faut prier pour les pasteurs. Ce qui arrive au pasteur là, ce n'est pas anodin, Il y a des attaques, des pressions qui sont sur leur vie. Tu dois prier pour les hommes de Dieu. Elles ont dit, nous devons tout faire pour détruire cet homme. Et la plus grande faiblesse d'un homme, c'est la femme. C'est pourquoi je vais envoyer ma fille en mission maintenant pour aller détruire ce pasteur. Ouvre ta bouche, prends ce pouvoir-là que je t'ai donné. Je te donne ce pouvoir-là afin que tu ailles maintenant attaquer ce pasteur-là maintenant. Utilise maintenant les stratégies nécessaires maintenant et détruis-le maintenant. Vous voyez, elles ont commencé à chanter, elles sont contentes parce qu'elles se disent qu'elles vont gagner. Regardez, la nuit est arrivée, elle est allée se positionner, elle a pris maintenant l'apparence d'une fille sur la voie perdue maintenant pour aller se positionner. Vous voyez, et la voiture maintenant est en train d'arriver. Elle a commencé à dire, s'il vous plaît, sauvez-moi. C'est comme ça que ça se passe. Toutes les filles que tu vois la nuit ne sont pas de véritables filles. Il y a beaucoup d'esprits de démons parmi eux. Beaucoup d'esprits de démons parmi eux, ils se sont arrêtés. Elle a dit, bonsoir, vous reconnaissez ce monsieur-là? C'est l'assistant de l'autre pasteur. Parce qu'ils savent que s'ils passent par l'assistant de l'autre pasteur là, ils vont avoir le dessus sur le pasteur. S'ils vont directement sur le pasteur est trop fort, il va résister. Donc ils sont passés par l'assistant du pasteur maintenant. Alors cette partie, c'est le monsieur qui était dans le cercueil là et qui attend que sa femme utilise l'argent pour que elle puisse mourir et que lui puisse devenir riche. Ouais. Les autres, ils ont ouvert le cercueil pour voir est-ce qu'il est toujours là. Ils ont constaté sa mort. Pourquoi? Parce que la femme a pris l'argent que le mari lui a donné. Elle n'est pas allée acheter avec. Elle a amené l'argent sur le pasteur. Et le pasteur, Dieu lui a révélé tout ce qui s'était passé. Le pasteur a prié pour que le mari maintenant meure à la place de la femme. Et c'est la femme qui va devenir riche maintenant. Il a dit, mais chef, le monsieur qui est dans le cercueil là, il est mort. Le chef s'est levé, il a dit, quoi? Il est mort comment?
Ça ne s'est jamais produit pendant des années que nous sommes ici là. Ça ne s'est jamais produit. Comment est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé la main simplement et l'écran est apparu. Et un grand écran est apparu, ils ont vu la femme chez le pasteur est en train de parler à la femme et en train de prier. Pour la femme, pour dire que ton mari est couché actuellement dans un cercueil et il est en train de faire un rituel d'argent. Pour que dès que tu vas utiliser cet argent là, toi tu meurs et que lui devienne très riche. Et l'homme est en train de prier sur le pasteur. Il a dit, ce pasteur-là, il nous a attaqué. Ce pasteur-là nous a défié. C'est le combat, nous n'allons pas le laisser. Nous allons finir avec lui. Ouais. Ceux-là encore se sont ajoutés à tous ceux-là qui veulent déjà tuer le pasteur. Et ils se sont aussi ajoutés. Regardez toutes les attaques qu'un seul pasteur peut avoir dans sa vie. Nous devons prier pour les pasteurs, pour que Dieu les garde, que Dieu les protège. Vraiment, ce n'est pas facile. Ils ont dit, nous devons finir avec lui. Il est qui lui là? Comment il a osé détruire ce que nous sommes en train de faire? Nous allons le tuer. Ouais. Voilà l'assistant du pasteur. Comme je vous avais dit, l'esprit là est venu directement attaquer l'assistant du pasteur. Parce qu'il savent que l'assistant du pasteur n'est pas aussi fort spirituellement que le pasteur. Donc s'il passe par lui, rapidement ils vont avoir le dessus sur le pasteur. Ouais. Ça fait passer pour une jeune fille qui est perdue la nuit. Ouais, l'assistant du pasteur lui a dit, assieds-toi. Voilà la femme de l'assistant du pasteur. Elle n'est pas du tout d'accord. Elle n'est pas du tout contente. Elle est rentrée dans la chambre pour attendre son mari. L'assistant du pasteur dit, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Hein? Je reviens. Et il est rentré dans la chambre pour parler avec sa femme. Nous devons faire attention. Toutes les femmes que nous voyons sur la voie ne sont pas des vraies femmes. Et nous ne devons pas amener n'importe qui dans notre maison. C'est très important. La femme a dit, mais comment est-ce que tu peux accepter une fille comme ça dans notre maison en pleine nuit? Ouais, automatiquement, elle a commencé à sentir parce que c'est un esprit. Elle a commencé à entendre. Elle a écarquillé ses oreilles. Ses oreilles spirituelles pour entendre ce qui est en train de se passer dans la chambre. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le mari a dit, mais tu sais que je suis un pasteur et Dieu même nous a dit d'avoir la miséricorde, d'avoir la patience, d'être miséricordieux envers les gens. Ouais, elle a commencé à entendre, elle a commencé à attaquer maintenant l'assistant du pasteur, lui envoyer des missiles maintenant. Ouais, la femme a dit jamais. Toi tu es un pasteur, tu ne peux pas faire des choses comme ça, amener une femme comme ça dans cette maison, la nuit, une fille comme ça, regarde comment elle est habillée, elle est nue, et tu la mets dans notre maison. Le pasteur a dit, mais je suis un pasteur. La Bible m'a dit d'avoir la miséricorde. C'est vrai qu'elle est étrangère chez nous maintenant. Toi-même, un jour, tu seras étranger quelque part. Et tu auras besoin d'aide, tu auras besoin que les gens t'aident toi aussi. Nous devons montrer la miséricorde envers tout le monde. Regardez la femme, regardez la fille là. Regardez ce qu'elle a fait. C'est fini, elle a envoyé l'envoûtement. Voilà, la sœur du pasteur. La sœur du pasteur dit, tu dis quoi? Il a changé de parole, il a commencé à crier sur sa femme. Tu as dit quoi maintenant? Tu parles à qui? Tu oses parler à qui dans cette maison? Qui parle et puis tu parles? Qui parle et puis tu parles? Depuis quand moi je prends la décision dans cette maison et tu oses parler comme ça, ouais, la fille elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle a envoûté le pasteur. Elle dit, moi je parle dans ma maison, je suis le chef de cette maison, je parle et puis tu oses me défier, tu oses défier ce que je dis dans cette maison. Jusqu'à quand? Quand est-ce que ça a commencé ici? Tu me connais? Est-ce que tu me connais d'abord? Jusqu'à moi, tu as osé ça? Dégage de mon chemin. C'est ça. Il dit, dégage de mon chemin. Dégage de mon chemin. Nous devons faire attention. Il a commencé à parquer les affaires de sa femme. Avec qui il est marié depuis des années. Tout simplement parce que l'esprit des eaux est rentré dans leur maison. L'esprit des eaux l'a envoûté. Il a commencé à arranger les affaires de sa femme pour dire, tu vas sortir de cette maison aujourd'hui. Tu vas sortir de cette maison aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est déjà possédé. Toi qui es femme, tu dois prier pour ton mari. Tu dois prier pour ton chéri. Voilà les choses qui arrivent. Vous êtes ensemble. Du jour au lendemain comme ça, c'est fini, tout commence à changer. Ton mari n'est plus respecté, ton mari n'est plus aimant, tu ne sais pas ce qui se passe. Toutes les femmes avec qui les hommes sont, toutes les maîtresses ne sont pas des femmes naturelles. Ce sont des femmes qui vont faire des envoûtements. Ce sont des femmes qui sont parfois même des démons. Vous voyez? Et qui viennent s'installer dans ton foyer pour prendre ton mari. Tu dois prier. C'est pourquoi si tu n'as pas reçu Jésus, fais tout pour recevoir Jésus. Va dans les commentaires, mais je vais recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. Tu vas recevoir Jésus et nous allons te montrer comment prier pour que ton mari soit en sécurité, pour que ta femme soit en sécurité. Il y a des hommes aussi qui sont des démons. Ils viennent maintenant, ils parlent à ta femme va devenir embrouillée, ta femme va te laisser maintenant, toi-même tu ne vas rien comprendre. Ta copine va te laisser, tu ne vas rien comprendre. C'est des démons. Regardez ce qu'elle fait maintenant. Pendant que l'homme a dit à chasser sa femme, il a fermé la porte. Il entend, regardez, elle commence maintenant à séduire l'assistant du pasteur. Parce que il est déjà, avant d'être assistant du pasteur, avant d'être pasteur, c'est un homme. C'est un homme, on dit homme de Dieu, c'est un homme d'abord. Ouais, elle l'a envoûté. C'est pourquoi il faut prier, il faut beaucoup prier. Elle l'a envoûté, elle dit, viens. Regardez ce qu'elle fait, regardez. Bah, elle est rentrée dans son corps.
C'est tout ce qu'elle voulait faire. Elle voulait rentrer, posséder l'assistant du pasteur pour pouvoir maintenant faire des mauvaises choses maintenant chez le pasteur. Et le pasteur ne va pas se douter que c'est un esprit qui fait ça. Il va penser que c'est son assistant. Donc, il va baisser sa garde et il ne fera plus rien. Oui, c'est comme ça que les esprits font. Ils prennent parfois l'apparence ou bien ils possèdent quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être ton père, ta mère, tes amis, tes collègues de boulot pour te pousser maintenant à faire des erreurs. Et tu vas te dire que c'est mon frère qui m'a fait ça, c'est ma soeur qui m'a fait ça. Non, c'est les esprits qui l'ont possédé pour te faire ça, pour te faire du mal. Tu dois prier. Vous voyez ce monsieur-là dont je vous avais parlé là. Il allait prendre un magouya et il a fait des incantations sur le magouya. Il a amené le magouya chez les charlatans. Ils ont fait l'incantation et il a commencé à attacher le magouya. Il dit voilà, de la même manière que je suis attaché sur le magouya là, c'est toi que je suis attaché. Il a appelé le nom du frère de la fille qui doit voyager pour aller en Europe, pour aller jouer. Et je t'appelle maintenant dans ce magouya. C'est toi maintenant qui représente ce magouya là maintenant. Je t'attache maintenant. Je t'attache maintenant. On va voir comment est-ce que tu vas quitter maintenant ce pays-là pour voyager, pour aller jouer au ballon. C'est à cause de toi, non? Que ta soeur là, elle est devenue orgueilleuse. Elle voit que moi je ne suis rien. Je n'ai rien. Donc c'est ça. Ok, on va voir maintenant comment tu vas voyager. Voyage maintenant, je vais voir. Tu es bien attaché. Je t'attache bien maintenant. Ton corps, ton cou et tes mains sont attachés. Tu n'iras nulle part. C'est ici que tu vas rester. Tu vas tomber malade. Et si tu n'es pas fait, tu vas mourir dans la maladie là. Et on va voir qui elle aura encore sur cette terre. Ouais, il a attaché ça et maintenant il allait cacher ça dans les pierres et il a fermé avec d'autres pierres. Personne ne saura qu'il y a quelque chose comme ça là. Le lendemain, le frère est tombé malade. C'est fini. Le frère est tombé malade et sa soeur a commencé à pleurer. La soeur a commencé à pleurer. La soeur a commencé à pleurer parce que ils habitent dans la même cour. Ouais, ils habitent dans la même cour et le gars est déjà venu rapidement. Hein, il dit regardez là. Regardez le monde, les gens sont mauvais. Lui-même il est là, hein. Il dit les gens sont mauvais. Comment on peut faire ça à ton frère? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille dit moi-même je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Je ne sais pas. Hein? On s'est levé ce matin simplement et puis mon frère est malade. Il dit regardez, hein? Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Quelqu'un qui doit voyager la semaine prochaine. Regardez, c'est lui qui est couché comme ça maintenant. Mais pourquoi les hommes sont mauvais comme ça? Pourquoi les gens sont mauvais comme ça? Regardez comment il parle. Tu ne sauras jamais que c'est lui qui a fait le coup. Tu ne sauras jamais que c'est lui qui a fait la chose. Il est en train de compatir encore à leur douleur. Hein? Hein? La fille a dit, il faut qu'on aille voir un prophète. Hein? Il faut qu'on aille voir un prophète. Il faut qu'on aille voir un homme de Dieu. Hein? Quelqu'un. Et le monsieur dit, mais quel prophète? Quel prophète? Elle dit, ah, je ne sais pas. Hein? N'importe qui. Hein? Qui a le pouvoir, n'importe qui a une puissance. On trouve une solution pour mon frère. Hein? Il ne doit pas continuer dans cette situation-là, dans cet état. On doit forcément lui trouver une solution. S'il te plaît, hein? Aide-nous. Hein? Faut qu'on amène mon frère quelque part. Hein? Chez quelqu'un qui a la puissance. Qui s'appelle un prophète, ça peut être n'importe qui. Pourvu qu'il ait la puissance pour guérir mon frère. Non, mais tu sais que la semaine prochaine, il doit voyager pour pouvoir aller en Europe. C'est lui l'espoir de notre famille. C'est ce que les esprits font. Ils regardent qui est l'espoir de votre famille pour tuer cette personne, détruire cette personne-là, pour vous plonger dans la pauvreté absolue. C'est pourquoi tu dois prier. Pour que Dieu protège vos bénisseurs, protège ton aide, protège ton père, ta mère, n'importe qui que Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider, que Dieu le protège, qu'il ne meurt pas. Voilà. Ils se sont retrouvés. Voilà celui-là qui avait fui devant le pasteur là. Il allait en pleine journée. Il a pris un sacrifice maintenant. Il a dit voilà, je me suis positionné maintenant en pleine journée afin que toi, pasteur Emeka, à travers ce sacrifice là maintenant que tu meurs. De la même manière que nous sommes en train de laisser ce sacrifice là sur la route ici maintenant. Je déclare maintenant que c'est de cette même manière que la vie va quitter ton corps. La vie va laisser ton corps maintenant. Vous voyez, c'est pourquoi vous irez sur la voie, vous allez voir des sacrifices. Les gens viennent la nuit, ils se mettent nus, ils font des sacrifices sur la voie. Vous passez dedans et puis c'est fini, vous ramassez le malheur, vous ramassez le problème. C'est pourquoi quand tu passes sur la voie et que tu vois un sacrifice par terre, dis sang de Jésus en même temps. Dis sang de Jésus. Tu pries maintenant en même temps que le sacrifice soit détruit, que le démon qui est là maintenant soit anéanti, qui n'ait pas d'impact sur ta vie. Il a dit à mon frère, on va voir comment est-ce qu'il va résister à ce sacrifice-là. Il dit qu'il est pasteur, qu'il est fort. On va voir comment il va résister à ce sacrifice-là. Ils ont fait un sacrifice pour que le démon aille tuer le pasteur maintenant. Pour que le sacrifice aille tuer le pasteur. Alors vous voyez cet homme-là, qui est dans la secte, c'est lui qui a amené l'autre homme là dans le cercueil pour qu'il puisse avoir de l'argent. Et l'autre est mort. Maintenant, celui que vous voyez devant lui là, c'est son neveu. Son neveu a dit qu'il veut voyager, de l'aider à voyager, à quitter le pays. Et il lui a dit de lui amener de l'argent. Et il va l'aider à le faire. 6 millions. Le neveu a amené une partie de l'argent. Il a dit que le jeune homme avait envoyé une partie de l'argent. Donc il a amené le reste. Il a allé vendre toutes les parcelles de ses parents, de sa famille, pour amener le reste de l'argent. Et il a complété, ça fait les 6 millions. Et le monsieur l'a dit, c'est très bien.
je vais tout faire courir rapidement pour ton truc là et ça va sortir. Donne-moi un mois parce que on doit faire des démarches, tout ça là. Je dois te sécuriser un bon boulot également là-bas lorsque tu vas venir pour que tu ne puisses pas te perdre. Tu auras un bon boulot, un bon travail. Et je vais tout faire. Tu auras ton passeport, le billet d'avion, tout cela il y a payé. Et tu vas voyager simplement, d'accord? Donne-moi un mois, je te rappelle moi-même. Mais tu vas revenir chercher tous tes papiers et tu vas voyager. Le jeune homme est vraiment content. Il a dit merci beaucoup mon oncle parce que c'est son oncle. Il a dit merci beaucoup mon oncle, il est parti. Cette femme que vous voyez à genoux devant le pasteur, elle est venue pour la prière, pour que le pasteur puisse prier pour elle, pour qu'elle soit libérée, pour qu'elle soit sauvée. Le pasteur lui a dit, tu sais, mon Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu fort, un Dieu redoutable. Je vais prier pour toi. C'est ouais, celle-là que vous voyez là, elles sont en attente, elle veut voir également le pasteur pour que le pasteur puisse prier pour elle. Le pasteur a dit, mon Dieu est un Dieu puissant, je vais prier pour toi maintenant et ton problème va s'arrêter. La situation maintenant qui est compliquée, cette situation-là va s'arrêter immédiatement au nom de Jésus. Maintenant, il est important que tu puisses avoir la foi parce que ce n'est pas moi qui veux le faire, mais c'est Dieu qui veut le faire. Donc c'est important que tu puisses avoir la foi. Ouais, le pasteur assistant, le pasteur assistant. Tout le monde pense que c'est le pasteur assistant. Le pasteur même pense que c'est son pasteur assistant. Et c'est pourquoi personne ne le regardait. Parce que tout le monde le connaît. Ouais, il a échangé l'huile d'onction que le pasteur doit utiliser. Il a échangé ça avec une huile satanique qui vient des esprits des eaux. Parce qu'il est déjà possédé, c'est l'esprit des eaux qui est en train d'agir là. Ce n'est plus le pasteur, c'est l'esprit des eaux. Et l'homme de Dieu a mis l'huile d'onction sur la tête de cette dame pour prier pour elle. Automatiquement, regardez, la dame est tombée, elle est morte sur le coup. Parce que c'est une huile d'onction qui vient des esprits des eaux. Ils ont fait ça pour créer des problèmes au pasteur. Le pasteur a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas normal. Le pasteur dit, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ce n'est pas normal. Le diable est un menteur. Il a pris en même temps l'onction. L'esprit de Dieu lui a parlé. Il a pris en même temps l'onction. Il a dit, qui a mis cette onction-là ici? Automatiquement, l'esprit de Dieu lui a parlé. C'est pas nous devons être sensibles spirituellement. Et nous devons prier pour que nos yeux soient ouverts, que Dieu nous révèle les choses. Il a vu spirituellement, automatiquement, que ça a été échangé. Il a vu ce qui s'est passé. Il a compris. Il a compris que ce n'est pas le pasteur assistant qui a fait le travail, mais c'est un esprit. Il a ordonné. Et en regardant l'huile d'onction comme ça, il a commencé à ordonner. Il a commencé à ordonner à l'esprit. Automatiquement, vous voyez, l'esprit est sorti de l'assistant pasteur et l'esprit a disparu, l'esprit a fui. Parce que la puissance est trop forte. La puissance de Jésus qui a dans l'homme de Dieu était trop forte. En regardant simplement cette onction, même sans parler, automatiquement, elle est sortie. C'est ce que la puissance de Jésus fait. L'homme de Dieu a dit, si je suis un homme de Dieu et que je suis appelé par Dieu, je prie maintenant, lève-toi maintenant, que la vie entre en toi maintenant, ressuscite maintenant. Elle s'est levée, elle s'est ressuscitée automatiquement. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth fait. Il ressuscite tout ce qui est mort en toi. Je prie maintenant, je déclare que tout ce qui était déjà mort en toi maintenant soit ressuscité maintenant au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont déjà tué maintenant dans tes affaires, dans tes études, dans ton foyer, que cela ressuscite maintenant au nom de Jésus. Dis amen dans les commentaires, cela va s'accomplir dans ta vie. Et pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie, c'est très important que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, ils vont s'amuser avec ta vie. Nous sommes dans un monde physique, mais le monde physique est dominé par le monde spirituel. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel qui se matérialise dans le monde physique. On tue beaucoup de gens tous les jours que Dieu fait dans le monde des sorciers. Ils mangent des gens, ils détruisent des familles. C'est ça leur joie. Ils sont contents quand ils font ça. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ils vont s'amuser avec toi. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, tu es en sécurité. C'est pourquoi va dans les commentaires immédiatement maintenant. Mais je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Mais ça, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. C'est une prière. C'est tout simplement une prière que nous allons faire avec toi. Et tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Et Jésus va te protéger. Protéger ta famille. Protéger tout ce qui t'appartient. Protéger ton foyer. Protéger tout ce que tu as. C'est très, très, très important. Va dans les commentaires et mets-le en même temps. Je veux recevoir Jésus dans ma vie et nous allons t'aider à le faire. Vas-y maintenant, écris-le immédiatement. Tu ne sais pas l'heure à laquelle nous sommes. Tu ne sais pas ce que c'est ta dernière chance que Dieu est en train de te donner actuellement. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 3 minutes. Va dans les commentaires, mais je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire, c'est vraiment important. Sois béni, Dieu te garde. Tu vas faire cette prière maintenant. La dangerosité de ce monde, lorsque nous parlons aux gens, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre. Le monde dans lequel nous sommes est dominé par le monde spirituel. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Nuit et jour, eux, leur travail, c'est de planifier des choses sur ta vie. C'est de planifier des choses sur ta vie pour que tu meurs, pour que ta famille meure, pour que tu aies des problèmes, pour que tu aies des difficultés. Ils sont prêts à tout pour y arriver. Ils veulent te voir quitter la terre, ils veulent te voir pleurer, ils veulent te voir souffrir. C'est ça le monde spirituel. Tout ce qui se passe dans le monde physique commence d'abord par le monde spirituel. Et nous devons arrêter de négliger ces choses, de banaliser ces choses. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, soit tu es protégé, soit tu n'es pas protégé.
Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté du diable. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu as la protection de Dieu sur ta vie, soit tu penses que tu as la protection de quelque chose parce que tu allais faire un sacrifice. Ça, c'est le diable. Tu es venu entre les jambes de celui-là même que tu fuis. C'est ça en fait le problème. Nous devons faire attention. Viens à Jésus. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il est là, il est prêt pour t'accueillir et pour te protéger. C'est pourquoi si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires. En même temps, il va mettre, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à le faire pour que tu sois protégé. Maintenant, nous allons prier. Pourquoi on te demande de recevoir Jésus pour que tes prières que tu vas faire maintenant soient exaucées? Nous allons prier. La première prière que tu as fait cette prière-là pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit satanique qui vient me posséder, qui vient me guider, qui vient m'utiliser, pour que moi-même je puisse moi-même faire des erreurs, pour que moi-même je puisse détruire ma propre vie, qu'il soit détruit maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit satanique qui vient maintenant m'utiliser pour que moi-même je puisse détruire ma vie. Seigneur, qu'il soit neutralisé. Papa, qu'il soit neutralisé maintenant au nom puissant de Jésus. L'esprit qui vient me guider, l'esprit qui vient maintenant m'utiliser pour que je puisse détruire moi-même ma propre vie, pour que moi-même je puisse tomber dans les pièges. Il vient utiliser ma propre bouche pour dire des choses, pour détruire ma vie, détruire ma famille, détruire mon travail, détruire mon commerce, détruire mes contrats. Seigneur, que ces esprits-là soient détruits maintenant au nom de Jésus. Que ces esprits-là soient détruits maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Deuxième prière que tu as fait, tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui va utiliser maintenant, qui vient posséder maintenant, tout cela, mon entourage, mon environnement, pour pouvoir avoir une mauvaise influence sur ma vie, pour pouvoir me détruire, pour pouvoir m'atteindre. Seigneur, qu'il soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. C'est tout esprit satanique maintenant, qui va utiliser maintenant quelqu'un de mon entourage, quelqu'un dans ma vie, quelqu'un dans ma famille. Seigneur, pourquoi me créer des problèmes? Seigneur, que cet esprit-là soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit qui possède maintenant, que ce soit mes frères, que ce soit mes soeurs, que ce soit ma femme, mes enfants, mon mari, n'importe qui dans mon environnement immédiat, mes collègues au service, mes clients, tout ça. Seigneur, que cet esprit-là soit détruit au nom de Jésus. Qu'il soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Que cet esprit-là soit détruit, neutralisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Troisième prière que tu as fait, tu as dit, Seigneur, que ta muraille de feu m'entoure 24 heures sur 24. Partout où je serai. Que ta muraille de feu m'entoure. Que tes anges descendent maintenant et combattent en ma faveur. Que je sois protégé 24 heures sur 24. Car tu as dit dans ta parole, dans le livre de Psaume, que tu envoies tes anges maintenant pour arracher tes enfants du danger. Arrache-moi du danger maintenant. Envoie tes anges, que tes anges maintenant m'assistent. Que tes anges me protègent maintenant. Que tes anges me gardent maintenant. Afin que tout ce que l'ennemi va faire contre ma vie, que cela ne réussisse pas au nom de Jésus. Que cela ne réussisse pas au nom de Jésus. Quatrième prière que tu as fait, tu as dit, Seigneur, partout où les esprits sataniques, les esprits de sorcellerie, les charlatans, les mauvaises personnes, les méchants, mes ennemis, les sorciers maintenant, se réunissent maintenant. Toutes les fois, ils se réunissent maintenant pour pouvoir comploter contre ma vie. Seigneur, que ton feu descende et les disperse au nom de Jésus. Que ton feu descende et les disperse au nom de Jésus. Que ton feu descende et les disperse. S'ils essaient d'appeler mon nom, que ton feu leur réponde. Toi qui es le Dieu qui répond par le feu, tu as répondu à lui par le feu. Que ton feu descende au milieu d'eux, les disperse maintenant au nom de Jésus. Partout, ils se réunissent maintenant pour pouvoir comploter contre ma vie, que ton feu les disperse, que ton feu descende au milieu d'eux, que ton feu les disperse, que ton feu descende au milieu d'eux, que ton feu les disperse au nom de Jésus. Dernière prière que tu as fait, tu as dit, Seigneur, tout ce qu'ils envoient contre ma vie, comme envoûtement, parce que la Bible a dit que l'enchantement ne peut rien contre ni la divination contre Jacob. Nombre 23, verset 23. Seigneur, tout envoûtement qu'ils envoient contre ma vie, toute attaque qu'ils envoient contre ma vie, toute maladie, toute flèche enflammée qu'ils envoient contre ma vie, que cela retourne à l'envoyeur, que cela retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Quand tu as dit dans Somme 91, Seigneur, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est là que je suis. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Seigneur, tout ce qu'ils envoient maintenant, comme envoûtement, comme maladie, comme problème, comme difficulté, comme pleurs, comme situation difficile, que cela retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Back to sender in the name of Jesus. Back to sender in the name of Jesus. Back to sender in the name of Jesus. Que cela retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Au nom puissant, nous avons prié. Si tu as fait ces prières-là, tu es béni. Je prie afin que la protection de Dieu repose maintenant sur ta vie. N'oublie pas de soutenir la chaîne, de soutenir ce que nous faisons, tout simplement en partageant cette vidéo là partout autour de toi, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit dans les groupes, les différents groupes dans lesquels tu es, sur Facebook, sur TikTok, je ne sais pas, partout, partage la vidéo dans les groupes de WhatsApp, afin que beaucoup de gens maintenant puissent suivre cela et puissent être également bénis comme toi tu es béni. Nous avons des vies à gagner, nous avons des vies à sauver, à protéger. C'est très important. Chaque fois que tu partages à quelqu'un et que la personne suit et il est sauvé, le Seigneur, le ciel compte cela pour toi, comme une bonne œuvre que tu as accomplie sur la terre. Sois béni, n'oublie pas d'aimer la vidéo, c'est très important. Aime la vidéo. À chaque fois que tu regardes les vidéos, like la vidéo, laisse-nous des commentaires. Cela va permettre à la vidéo d'être bien référencée. YouTube va présenter la vidéo à beaucoup de personnes et ils seront sauvés. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne. Ne passe pas sans t'abonner. Et lorsque tu t'abonnes, active la cloche de notification, c'est très important. Active la cloche de notification et là, dès que nous allons poster
n'importe quelle vidéo, automatiquement tu seras informé et tu seras l'une des premières personnes à voir ces vidéos-là avant tout le monde. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te protège, que la paix soit avec toi et avec ta famille au nom de Jésus. Continue, n'oublie pas. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes à la partie 3. Si tu n'avais pas suivi les autres parties sont disponibles sur la chaîne. Partie 1, partie 2. Ici, c'est la partie 3. Nous sommes en train d'aller encore à la partie 4. Sois câblé. La partie 4 finit. Ça sera encore plus chaud. Ça, je te le promets. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Vous cliquez sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne The Words of Our Living God. Vous cliquez dessus et vous allez voir la cloche. Là où il y a la cloche, cliquez sur la cloche et vous cliquez sur toutes. Vous cliquez sur toutes tout simplement et vous êtes abonné et vous avez activé la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés et vous allez voir automatiquement la vidéo en premier. Merci beaucoup à vous et demeurez bénis.